très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question au Beautiful Day, qu'on pourrait traduire par une journée magnifique. Le problème, c'est que ceci, c'est le titre français du film, puisqu'en réalité, il s'appelle You Were Never Really Here. J'ai réussi à le prononcer d'un coup, je suis content. Qui veut donc dire, tu n'as jamais réellement été là. Alors je peux comprendre en effet que ce titre original soit un titre difficile à prononcer pour les francophones, du moins pour certains, comme moi par exemple, ce soit difficile à prononcer. Sauf si par hasard on avait eu l'idée de traduire ce titre-là en français, plutôt que d'inventer un autre titre français. Les joies de la langue française, encore et toujours. Le film est réalisé et écrit par Lynne Ramsay, qui est une réalisatrice écossaise, qui n'a pas fait beaucoup de films, je crois 4 si je dis pas de bêtises, et plusieurs courts-métrages, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir déjà une grosse réputation de personne qu'il faut suivre. Son film le plus connu est sans doute We Need to Talk About Kevin, qui avait fait parler de lui lors de sa sortie. Au casting, je vais ne citer qu'un seul acteur, parce que franchement il le mérite à 4000%, c'est Joaquin Phoenix. Il y a d'autres acteurs dans le film, mais lui c'est l'acteur, c'est la chose à voir dans ce film, c'est Joaquin Phoenix. C'est simple, Joaquin Phoenix, il est juste excellent, de A à Z dans ce film. Il est monumental. D'ailleurs, en règle générale, je trouve que c'est un acteur qui est tellement bon que je comprends pas pourquoi c'est pas une star, pourquoi c'est pas un acteur qui est plus reconnu. Enfin, il est reconnu pour son talent, mais c'est pas un acteur qui est plus starisé que ça, parce qu'il a un tel talent, ce mec, que voilà, je comprends pas. Ce mec-là, il devrait être considéré comme un des meilleurs acteurs au monde, une des plus grandes stars du cinéma, mais c'est pas le cas. Et rappelons pour dire que dans ce film, il a raflé quelque chose comme le prix d'interprétation à Cannes quand même. Ce qui prouve bien que dans ce film, il est juste excellent. On va quand même parler de la note. Quelle note je donne à ce film? Je lui donne la note de 7 sur 10. Alors, comprenez-moi bien. Ce film, du point de vue ressenti, du point de vue plaisir, je lui mettrai un petit peu moins, même moins. Mais on ne peut pas nier que c'est un film qui est rempli de qualité. Et nier ses qualités à un tel film, c'est quand même un petit peu abusé, je trouve. Donc mon avis est plutôt mitigé, mais sur le papier, il est rempli de qualité. Voilà. Commençons par parler de la fameuse accroche dont tout le monde vous a sans doute parlé, le fameux ce film est le Taxi Driver du 21e siècle, qui est, comme le nom l'indique, une accroche, c'est-à-dire c'est quelque chose de publicitaire fait pour vous titiller et vous donner envie. Beaucoup vous diront que c'est faux, que c'est juste une accroche, que le film n'est pas du tout comme ça. Ben moi, personnellement, j'ai trouvé plusieurs points communs entre ce film et Taxi Driver. La bande-annonce elle-même faisait très Taxi Driver, mais c'était sans doute fait exprès, mais dans le film même, on retrouve certains aspects de Taxi Driver. Alors, que les choses soient claires, je suis pas en train de vous dire que ce film est une copie, une inspiration ni quoi que ce soit de Taxi Driver. Je dis juste qu'on peut en effet y voir quelques points communs et que cette phrase n'est sans doute pas sortie de nulle part. Cependant, je m'oppose aussi à ce genre de réplique parce que finalement, ça empêche le film d'exister de par lui-même. Il n'existe qu'en comparaison à un autre. Un peu comme de nos jours, on fait des suites et des remakes, ben, c'est genre, on a un film original, mais il faut que vous compreniez qu'il fait référence à un autre film, blablabla. Laissez ce film vivre par lui-même. Allez le voir en tant que film lui-même, et non en tant que référence à un autre film. Voilà, c'est juste à ce niveau-là que ça me dérange. Certains ont aussi comparé ce film à Drive de Nicolas Winding Refn. Je dois vous avouer que j'ai pas compris pourquoi. Enfin si, parce qu'on m'a expliqué. Mais là par contre, je trouve que c'est un peu tiré par les poils des fesses de le comparer à Drive. Revenons un petit peu sur Joaquin Phoenix, qui campe ici un personnage assez intéressant, puisqu'il est déjà très sale, il est un peu gros, un peu gras comme ça, mais super trapu en même temps. Il est psychologiquement totalement dérangé, donc on a un personnage qui sort de l'ordinaire, un personnage qui semble dangereux en effet, et qui rien que par son physique incarne à lui-même toute la violence qu'il y a dans ce film. Et comme j'ai dit, le personnage est intéressant, mais en même temps, du coup, on a un petit peu de mal à s'attacher au personnage, parce que personnellement, je vois pas qui peut s'identifier à un personnage pareil, mais même si on s'identifie pas au personnage, parce qu'il n'y a pas que l'identification au personnage qui fait qu'on peut les aimer, par exemple, je ne le trouve pas fascinant non plus. Il n'arrive pas non plus à m'attraper profondément et à me flasher la figure. Je prends un exemple assez facile, quand on prend par exemple, je sais pas moi, L'homme son nom de la trilogie des dollars de Sergio Leone, je vois pas qui s'identifie à ce personnage. Mais il a une telle classe, une telle présence qu'on est happé par le personnage. Là ici, bon, on n'est pas dans le même type de film, mais j'ai du coup un peu de peine à justement être fasciné par ce personnage-là. Ce film n'est pas hyper violent d'un point de vue graphique, c'est-à-dire visuellement, ce qu'on y voit n'est pas hyper violent.
Il n'y a pas des crânes qui explosent ou des choses comme ça. Je pense par exemple à la scène de l'assaut, ceux qui ont vu le film comprendront ce que j'entends par la scène de l'assaut, qui est totalement filmée du point de vue d'une caméra de surveillance, donc de loin. Cependant, ce film est hyper violent, dans son atmosphère poisseuse, glauque, presque oppressante, j'ai envie de dire. C'est un film qui est très violent à ce niveau-là. Visuellement, le film, je vais pas vous dire grand-chose à part vous dire qu'il est très beau. Il est très travaillé, très esthétique. Il suffit de le regarder, on voit qu'il est magnifique. Chaque plan est travaillé, il n'y a rien à redire là-dessus. De plus, ça fait partie d'une forme d'esthétique générale du film, le film, il s'encombre pas de superflu scénaristique entre autres, c'est-à-dire c'est pas un film ultra bavard, et il y a pas mal de choses qui sont un peu zappées comme ça, rapidement, parce que le film fait quoi? Il fait un peu plus d'une heure et demie, mais il ne s'encombre pas de scènes dont on, entre guillemets, on s'en fout. Pour vous expliquer cette relation justement entre la réalisation et puis ce scénario un peu épuré, on a par exemple les flashbacks. Les flashbacks dans ce film, ils sont hyper courts. Et pourtant, en un plan très très court de, je sais pas moi, 1 seconde, 2 secondes à tout casser, on comprend ce qu'on a vu juste avant et ce qui va se passer après. Par exemple, je pense aux bouches ouvertes, je n'en dirai pas plus, mais en un plan, pam, ah ouais, j'ai compris. Et ça, c'est vachement bien fait. Donc, sur le plan réalisation, sur le plan technique, le film est une vraie réussite. Et donc, comme j'ai dit, c'est un film peu bavard, et donc un film qui explique beaucoup par son visuel. C'est un film qui a un visuel qui est scénarisé, j'ai envie de dire, mais c'est un visuel qui est parlant, qui explique des choses. Et ça, c'est pas mal quand même. Le film a une autre qualité, mais qui est un petit peu déroutante, c'est que le film casse un peu les schémas classiques du cinéma. Alors souvent on se plaint, ah là là, les blockbusters c'est toujours la même chose, oh là 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 là. Mais ces schémas, ils ont une raison d'exister, et c'est que ce sont des schémas qui fonctionnent. Ce film casse un peu ces schémas classiques, et du coup il nous perd un tout petit peu, donc c'est une qualité, mais qui peut aussi avoir un défaut, parce que finalement, encore une fois, on a plus de difficultés à rentrer dedans. Peut-être que c'est un film à revoir plusieurs fois. La réalisatrice a gagné à Cannes le prix du meilleur scénario, puisque comme j'ai dit, elle est aussi au scénario, et il faut reconnaître un détail, c'est que l'histoire en elle-même, ce qui se passe en tant que tel, c'est pas passionnant du tout, je dirais même que c'est un peu ennuyant. Mais le traitement qui en est fait, je pense que c'est ça qui a été récompensé à Cannes. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, que ça parle finalement assez peu, etc., etc. Je pense que c'est cette vision-là du scénario qui a été récompensée au Festival de Cannes. Alors avec toutes ces qualités que je vous raconte là, pourquoi est-ce que j'ai pas mis une meilleure note à ce film? Pourquoi je l'ai pas autant apprécié? Bah pour les raisons que j'ai déjà évoquées. La première, c'est que le personnage, il a de la peine à être fascinant, ou on a de la peine à s'identifier, donc on voit ça de manière assez lointaine. Et ensuite, bah, que l'histoire est pas passionnante, donc du coup, j'ai trouvé parfois un peu longuet. À cela, comme j'ai dit, un schéma qui est peut-être pas facile d'accès, mais ça je le considère pas trop comme un défaut, parce que c'est peut-être juste l'effet de surprise. Mais en règle générale, j'avoue que j'ai pas été passionné, alors que c'est le genre de film que je kiffe en plus, en règle générale. Donc je suis presque déçu de ne pas avoir aimé. Et non pas déçu du film en lui-même, c'est un peu particulier. Alors attention, hein, quand je dis pas avoir aimé, on se comprend, hein, j'ai pas détesté non plus. Hein. Donc du coup, est-ce que je vous conseille ce film? Ce qui est sûr, c'est que je ne vous le déconseille absolument pas. Je suis pas en train de vous dire « Ah, ce film est une merde, n'allez pas le voir ». Si vous avez vu la bande-annonce, l'affiche, tout ce que vous voulez, et que ça vous tente, allez-y. Allez-y, c'est un film qui a des qualités. D'ailleurs, c'est un film que certains aiment beaucoup. Mais moi, personnellement, je me suis retrouvé un petit peu là, coincé. Si vous voulez aller le voir, allez-y. Si vous ne savez pas, eh ben peut-être trouver un autre moment pour le voir. C'est pas non plus un film, je sais pas, on se dit faut absolument le voir sur un écran géant. C'est un de ces films qui pourra se revoir facilement sur une télé de taille standard. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. On se voit prochainement pour une prochaine critique poussiéreuse ou en post-projection ou n'importe quoi d'autre, je verrai. En attendant, portez-vous bien s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker si vous n'avez pas détesté, hein, c'est déjà beaucoup. Commentez, s'il vous plaît. Je sais que c'est facile, mais je profite. Je suis ouvert à la discussion, ma vision n'est pas du tout une vision divine, hein. Je veux dire, si vous avez aimé un film que j'ai détesté ou vice-versa, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de l'aimer, hein. On peut même en discuter, pas la peine de se taper dessus, d'accord? Donc, portez-vous bien, et on se voit une prochaine fois. Ciao!